l'ensemble de la région, convaincus que nous étions, depuis les années 60, 70, que se jouait là une partie de l'avenir du monde, une partie de l'avenir économique, de l'avenir énergétique, que c'était une zone de conflit, et c'est sans doute une des régions qui est le moins structurée, le moins organisée sur le plan régional du monde. Donc la présence de la France avait vocation à essayer en permanence, par petites touches, d'établir un équilibre. Nous étions sortis de la crise de 1956 très humiliés. Crise de Suez. Crise de Suez, intervention avec les Britanniques et Israël, qui avait conduit à un véritable camouflet pour la diplomatie française. Le général de Gaulle arrivant en 1958, organisant la fin de la décolonisation, et en particulier à travers la décolonisation douloureuse de l'Algérie, et bien se poser la question, quoi faire après? Et c'est là où, dans une vision très, très volontariste, la France voulait changer d'âge et avoir avec le monde arabe une relation forte, privilégiée, d'égalité et de responsabilité, en particulier concernant la gestion des crises. Et qui s'est affirmé encore plus après 1967. Évidemment. Hein. Et alors, justement, quelques années après, 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui arrive au pouvoir, et il a cette idée de créer, dans cette veine-là, peut-être, l'Union pour la Méditerranée, puisqu'on est autour du bassin méditerranéen. Est-ce que c'était une bonne idée? Oui, je pense que l'intuition de Nicolas Sarkozy, c'était une très bonne idée. C'était une bonne idée parce qu'il y a là un ensemble de pays qui, à travers l'histoire, on y a noué des liens extraordinairement complexes, parfois très conflictuels. Et cela a été une des grandes difficultés pour faire avancer cette union pour la Méditerranée. Comment faire avancer la coopération entre ces pays? Comment privilégier une coopération économique sans s'atteler aux conflits, aux crises, aux contentieux très nombreux? Chypre, bien évidemment la question du Proche-Orient, la situation antagoniste des pays du Maghreb. Comment éviter de mettre sur la table ces questions? Dès lors qu'on essayait de ne pas rentrer dans ces conflictualités, eh bien évidemment on enlevait une grande partie de la substance et cela réduisait la capacité à avancer. Mais l'idée reste une grande idée. Sans doute faudrait-il donner plus de corps à cette idée d'une culture commune. Sans doute faudrait-il donner plus de corps à l'idée d'une solidarité dans le domaine de l'innovation. Je pense que si on tournait cette union pour la Méditerranée vers un partage de technologies, vers un partage culturel, vers un partage de responsabilité dans notre capacité à agir ensemble dans un esprit de coopération pour la justice et pour la paix, je crois qu'on pourrait assez vite tracer un agenda qui serait peut-être un peu moins irénique que celui qui avait été initié à l'époque. Parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand même, la situation est catastrophique. Je veux dire, les relations de l'Europe et de la France avec une grande partie du bassin méditerranéen sont quand même très compliquées. Pour des raisons à chaque fois différentes. Mais vous avez raison, il y a eu en quelque sorte des campagnes d'attentats terribles aussi. Absolument, c'est pour ça. Pour des raisons successives mais différentes, il y a une raison qui est liée à la violence, au terrorisme, il y a une autre raison qui est liée à l'immigration, il y a une troisième raison qui est liée à le sentiment d'une vision ou d'une empreinte encore néocoloniale de la France par rapport à beaucoup de ces pays. Il y a une vision d'interventionnisme militaire qui a été mal compris. Comment, pour ces États, comprendre que la France dise il n'y a plus de France-Afrique, alors que la première caractéristique de la France-Afrique, pour tous ces États, c'est l'interventionnisme militaire. Et donc, on n'était pas crédible. Dire il n'y a plus de France-Afrique et en même temps avoir une grande campagne organisée au Mali, au Sahel, tout ça n'est pas sérieux. Barkhane. Donc je pense qu'il faut reprendre